وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal rassemblera les êtres humains le jour du jugement, et lorsqu'il tranchera quant à ce qu'ils ont fait dans la vie présente, et lorsqu'il décidera de ceux qui seront dans le paradis et de ceux qui seront dans l'enfer, en ce moment-là, ceux qui seront dans cette dernière demeure n'auront aucune excuse. Ils vont être envahis par le regret, un regret qui va les ronger dans leur intérieur, parce qu'ils sauront qu'on n'a pas suivi le droit chemin auquel Allah Azza wa Jal a toujours fait appel. Allah Azza wa Jal nous informe de cette discussion qui aura lieu le jour du jugement entre les gens de l'enfer et les gardiens de cette demeure. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, toutefois qu'un groupe de ces gens de l'enfer, toutefois qu'un groupe y sera jeté, ces gardiens, les gardiens de l'enfer, leur demanderont quoi ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Est-ce que vous n'avez pas eu d'avertisseur? Pourquoi les anges posent cette question? C'est pour se dire, mais quelle est l'excuse qui a fait de sorte que vous suiviez le chemin d'égarement et que vous soyez parmi les gens de l'enfer? N'y a-t-il pas d'avertisseur qui vous est venu? N'y a-t-il pas parmi vous un messager qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé afin de vous montrer le droit chemin? Et là, bien entendu, on ne peut que répondre de la meilleure des façons et de la vérité. Ils dirent, mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit Allah n'a rien fait descendre. Et c'est là où les anges vont leur répondre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Donc voilà ce qu'ils vont dire à la fin, si nous avions écouté ou raisonné. Deux outils qui étaient censés les guider, deux outils qui étaient censés les protéger de l'égarement, l'écoute et l'utilisation de la raison. Écoutez quoi? Écoutez le wahi, écoutez la révélation qu'Allah Azza wa Jal leur a fait descendre à travers les prophètes, à travers les messagers, à travers les livres saints. Il fallait écouter cette révélation et il fallait utiliser la raison, ce moyen de discernement qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'être humain et par lequel il l'a privilégié par rapport à plusieurs de ses créatures ou de sa création. Mais parce qu'ils n'ont pas utilisé ces deux moyens, ils sont tombés dans l'abîme de l'enfer. Sachez, chers frères et sœurs, que ces deux moyens sont les outils par lesquels on peut repousser l'enfer et on peut se maintenir sur le droit chemin. Parce que ce sont ces moyens-là qui protègent de deux choses. Ils protègent de l'ignorance et ils protègent de la passion. Et l'ignorance et la passion sont les raisons qui poussent l'être humain à l'égarement. L'ignorance parce qu'elle les pousse à suivre les ambiguïtés, elle les pousse à suivre les préjugés. Et la passion parce qu'elle les pousse à suivre leurs désirs. Et ce sont ces deux portes par lesquelles entre Satan pour égarer les enfants d'Adam, à savoir l'ambiguïté et le désir. L'ambiguïté, les ambiguïtés, tout égarement chez l'être humain vient d'une de ces deux portes. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu faire de la demeure d'ici-bas une demeure d'épreuve, une demeure d'examen. Mais bien entendu, Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé à l'abandon. Allah Azza wa Jal nous a montré le droit chemin. Il nous a montré les outils qu'il faut saisir
afin de rester sur ce droit chemin, afin d'être guidé sur ce chemin et d'y rester et de ne pas s'en écarter. Mais bien entendu, comme n'importe quel examen, si tu poses des questions qui sont trop faciles aux examinés, ça ne s'appelle pas un examen. Si tu mets toutes les réponses devant quelqu'un, imagine, tu lui donnes le livre, tu lui dis je vais te questionner et t'examiner sur ce livre-là, et tu lui demandes d'ouvrir le livre comme il le veut, sans aucun problème. Forcément, il va réussir. C'est trop simple. Ça ne s'appelle plus un examen. L'examen nécessite qu'il y ait des difficultés. L'examen nécessite qu'il y ait l'oubli parfois. C'est là où on va discerner entre les bons et les mauvais, entre les intelligents et les moins intelligents, entre ceux qui travaillent et ceux qui sont paresseux, entre ceux qui ont lutté et ceux qui cèdent au premier contact devant l'épreuve. Donc cet examen a voulu qu'Allah Azza wa Jal complique un petit peu la chose aux êtres humains. Il aurait pu faire de nous, vous allez dire, mais dans ce cas pourquoi tout ceci? Il aurait pu nous mettre sur le droit chemin dès le départ et entrer au paradis. Oui, c'est ce qui a été fait pour les anges. Mais nous, on n'est pas des anges. Allah Azza wa Jal a voulu nous créer de cette manière-là. Et on ne lui pose pas la question pourquoi tu as fait ça. En revanche, c'est lui qui nous pose la question pourquoi vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas fait. C'est pas à nous de nous révolter contre Dieu pour lui dire mais pourquoi tu as fait ça. En tout cas maintenant tu vas être questionné. C'est pas à toi de poser les questions, c'est à lui de poser les questions. Mais en tout état de cause, Allah Azza wa Jal t'a montré le bien, t'a montré la voie de la guidance, il t'a montré le mal, et t'a montré la voie de l'égarement. Donc tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Maintenant c'est ta responsabilité de lutter contre ta passion, de lutter contre Satan. Et après tu seras jugé en conséquence. Et la première rencontre entre l'être humain et l'épreuve était la rencontre entre Adam alayhi salam et Iblis, le père et le chef des Satans. Et ce fut la première bataille entre ces deux êtres. Une bataille dans laquelle Satan a triomphé de Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal a mis une petite épreuve à Adam alayhi salam. Il l'a créé, il l'a mis dans le paradis, il a créé pour lui une épouse, un compagnon, et il leur a dit de profiter et de jouir de tous les biens du paradis, mais il leur a mis un interdit. Ne touchez pas cet arbre. Ne touchez pas cet arbre. Ne mangez pas de cet arbre. Vous pouvez manger de là où vous voulez. C'est trop facile, bien entendu. Mais Allah Azza wa Jal a voulu que le shaitan soit là, justement, comme un ennemi des êtres humains, mais par sa faute, bien entendu, parce que c'est lui qui n'a pas été et qui n'a pas suivi l'ordre d'Allah Azza wa Jal de se prosterner devant Adam par respect. Et Allah Azza wa Jal l'a utilisé comme un moyen d'épreuve pour examiner l'être humain. Et Allah Azza wa Jal justement nous narre cette histoire-là, cette première histoire, quelque part pour nous dire, tirez des leçons de cette histoire, de l'histoire de votre père et de votre mère, pour que vous ne tombiez pas dans le piège dans lequel ils sont tombés. Ainsi Allah Azza wa Jal dit tout au début de sourate Al-Baqarah, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Si c'était que cela, Adam aurait pu gagner justement dans cet examen. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Les humains seront des ennemis de Satan. La descendance de Adam sera l'ennemi de la descendance de Iblis. Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps bien déterminé. Et là, Allah Azza wa Jal était miséricordieux. Il a puni Adam alayhi salam lorsqu'il n'a pas réussi l'examen parce qu'il a mangé de l'arbre interdit. Il l'a puni, donc il l'a exclu du paradis, mais il lui a donné encore une chance. Il lui a appris comment se repentir. Et Adam a saisi cette chance-là et il s'est repenti. Iblis n'a pas saisi cette chance. Il s'est repenti et Dieu agréa son repentir. Mais il lui a dit maintenant, il y a un deuxième examen. Si tu veux revenir au paradis comme au départ, tu dois réussir le deuxième examen. Tu dois réussir la guerre qui va t'affronter sur terre, la guerre contre Satan. Tu as perdu la première bataille, à toi de gagner la deuxième bataille. Et je te pardonnerai à chaque fois que tu tombes dans l'erreur et que tu reviens vers moi. Donc je serai encore
toujours miséricordieux tant que tu es vivant, tant que tu ne quittes pas cette vie éphémère en étant mécréant. Tant que tu la quittes en étant croyant, je peux toujours te pardonner et te faire revenir de là où tu as été exclu. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps déterminé. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est lui certes le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, les humains comme les satans. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, le guide ça peut être les prophètes, ou ça peut être les livres saints. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messages et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc la règle de notre existence, qui gère notre existence, elle est claire. Voilà pourquoi nous sommes sur cette terre. C'est pour gagner une bataille contre Shaitan la'anahullah. Chers frères et sœurs, l'animosité du Satan envers Adam ne s'est pas limitée à la période de l'existence de Adam. Mais cette animosité, elle a dépassé la génération de Adam alayhi salam. Cette animosité est restée ancrée sur terre tant que l'être humain va exister. Adam et Shaitan ont fait deux demandes à Allah Azza. Chacun avait une demande. Adam, il a profité de l'occasion, lorsqu'Allah Azza lui a donné l'occasion, il a profité de l'occasion pour demander pardon à Allah Azza et pour se repentir. Et Allah Azza lui a accordé le pardon et il a agréé son repentir. En revanche, Shaitan, lorsqu'il avait une demande à faire, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Allah Azza de différer sa mort, de lui donner encore plus de vie sur terre. Pourquoi? Pour faire du bien? Pas du tout. Pour égarer la descendance de Adam. Pour égarer la descendance de Adam. Parce que lui, s'il a été expulsé du paradis, c'est parce que sa jalousie ne lui a pas permis de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il lui a demandé de se prosterner par respect devant Adam. Et donc c'est à cause de cela qu'il a été expulsé. Et vu que Adam était la cause indirecte de son expulsion, donc il a voulu se venger, non seulement de Adam, mais de sa descendance. Il n'a pas pu se venger de Adam, puisqu'Adam s'est ressaisi et il est revenu à Allah Azza wa Jal repentant. Mais maintenant, il va se venger de sa descendance. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, il dit, Satan dit, vois-tu, en s'adressant à Dieu, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance. Je dominerai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Votre sanction sera, c'est-à-dire à vous, à toi et à ceux qui vont te suivre, sera l'enfer, une ample rétribution. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre acharnée contre cet ennemi, un ennemi que nous ne pouvons voir, mais en revanche, lui, ainsi que les siens, nous voient de partout. Un ennemi qui a combattu notre père Adam et notre mère Hawa, Ève. Un ennemi qui a combattu nos aïeux, qui a combattu nos parents. Un ennemi qui est sur terre depuis une longue période. Un ennemi qui connaît tous les profils des êtres humains. Tous les profils qui existent, il les connaît très bien. Un ennemi qui a utilisé toutes les stratégies possibles afin d'égarer les êtres humains. Et vu qu'il connaît tous les profils, donc il sait chaque profil ce qu'il lui faut comme stratégie. Tel profil, il lui faut cette stratégie. Tel profil, il lui faut cette stratégie. Et ainsi de suite. Il a des tiroirs avec les stratégies déjà déterminées et il voit vers quel profil tu penches et il va utiliser l'arme fatale pour t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est un ennemi qui a combattu les savants ainsi que les ignorants, qui a combattu les riches ainsi que les ascètes et les pauvres, qui a combattu les gouverneurs ainsi que les gouvernés,
qui a combattu tous les profils que l'on puisse imaginer. Et bien entendu, les profils, ils sont limités dans leur nombre. Voilà pourquoi nous devons posséder l'arme efficace pour pouvoir lutter contre lui, et nous devons posséder le bouclier efficace pour pouvoir se protéger contre lui. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde en disant: ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient pas. Nous avons désigné les diables comme alliés à ceux qui ne croient pas. Mais en revanche, ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, et là Allah Azza wa Jal parle de la vraie croyance, une croyance éclairée par le savoir, une croyance éclairée par la bonne pratique. Ceux qui ont cette croyance-là, ils seront à l'abri, ils seront vigiles, ils sauront comment se défendre contre cet ennemi. Et c'est cette croyance dont nous avons besoin, et heureusement Allah Azza wa Jal l'a mise à notre disposition pour qu'on ne soit pas dans l'abandon et pour qu'on ne soit pas sans aucune aide de la part de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, nous a mis en garde contre Satan. Il nous a mis en garde contre ses ruses. Il nous a mis en garde contre ses stratégies. Et avec cette mise en garde, il n'y a pas que la mise en garde, Allah Azza wa Jal nous a dotés de deux moyens efficaces pour gagner cette bataille contre Satan. Le premier moyen, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a désigné les armes utilisées par Satan contre les êtres humains. Les armes par lesquelles il combat l'être humain. Allah Azza wa Jal nous les a dévoilées. Il nous les a bien exposées. Et il nous les a bien détaillées. À travers quoi? À travers toutes les histoires qu'il nous a narrées dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle des communautés qui nous ont précédés, lorsqu'il nous parle de Ad, de Thamoud, de Fir'aun, de Qarun, pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces histoires? C'est pour nous montrer comment Satan a rusé devant chacun de ces gens-là et comment il les a égarés. Et là, Allah Azza wa Jal est en train de nous exposer les armes que Satan utilise. Parce que lorsque tu rentres dans un combat, la première chose, c'est que tu dois prendre connaissance, une connaissance très exacte de l'arsenal d'armement que ton ennemi utilise. Si tu ne connais pas les armes qu'il utilise, tu ne pourras pas emporter la bataille. Il faut d'abord connaître les armes, parce que chaque arme a un point faible. Et quel que soit le prix de l'arme, il y a toujours parfois des moyens qui ne sont pas chers, qui ne sont pas difficiles à avoir pour justement anéantir cette arme-là, pour rendre obsolète cette arme-là. Mais la première chose, c'est qu'il faut connaître l'arme et connaître les faiblesses et les points faibles de cette arme-là. Donc Allah Azza wa Jal nous a dévoilé toutes les ruses de Satan. Il nous a montré tous les profils des êtres humains qui nous ont précédés. Et comment Satan a utilisé des ruses dans lesquelles ou à travers lesquelles il a réussi avec certains et il a échoué avec d'autres, parce que ces autres-là ont su l'affronter, parce qu'ils ont compris ce que Allah Azza wa Jal ils ont pris en charge ce que Allah Azza wa Jal leur a donné comme moyen afin de lutter contre cet ennemi. La deuxième chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal justement nous a donné les armes pour lutter contre le shaitan. Non seulement il nous a montré ses armes, mais il a mis à notre disposition des armes pour lutter contre lui. Donc voici les deux moyens que nous devons maîtriser, chers frères et sœurs. Connaître les ruses de Satan et connaître les moyens pour les repousser. Si vous n'avez pas ces deux armes, vous ne pouvez pas emporter cette bataille-là. Et vous serez parmi les perdants. Et malheureusement, nous sommes dans une époque où on n'apprend pas notre religion. Nous sommes dans une époque où on ne lit pas le Coran comme il le faut. Pour connaître, on lit le Coran peut-être pour dire oui, j'ai terminé 2 hizb, 3 hizb, j'ai appris une page par jour, mais pas pour connaître le fond des messages par lesquels le Coran regorge, afin justement d'être doté des moyens pour bien lutter dans cette bataille qui est la nôtre sur cette terre. Et parfois on se trompe de bataille, et beaucoup de nous se trompent de bataille. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre du temps, de perdre du terrain, et qu'ils sont en train de céder à Shaitan jusqu'à ce qu'il triomphe d'eux.
Donc voici les moyens sur lesquels, Inch'Allah, on essaiera de revenir lors des prochains prêches pour essayer d'avoir une vision complète de cette terre de combat et de l'ennemi qui nous affronte, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous donne assez de lucidité pour savoir lutter contre lui.